Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai un tremblement essentiel, principalement des mains, mais depuis quelques années de la tête et des membres inférieurs. Et je tremble depuis l'âge de 16-17 ans, donc ça fait un vieux compagnon de vie. C'est devenu vraiment quelque chose de beaucoup plus invasif, encore une fois depuis une vingtaine d'années, parce que simplement on apprend en fait naturellement à vivre avec le tremblement. Il y a des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, manger des spaghettis bolognaise par exemple en public, parce que effectivement on en met littéralement de partout, du sol au plafond, mais donc il y a toute une série de gestes qui deviennent impossibles à faire ou déconseillés de faire, donc on finit par s'y habituer. Ce qui peut être le plus dur, ce sont plutôt les remarques d'autrui qui sont parfois assez surprenantes. Par exemple, j'ai une amie, il y a 20 ans, je lui explique que j'ai un tremblement essentiel. Elle me dit, mais je croyais que c'était un reste d'une toxicomanie. Mes amis n'ont pas forcément intégré toutes les difficultés que je peux rencontrer, donc régulièrement, lorsqu'on se rencontre autour d'une table, il y en a toujours un pour proposer de trinquer. Donc il faut anticiper la forme du verre, le fait qu'il ne soit pas trop rempli, accepter de le prendre à deux mains, ce qui paraît un geste un peu curieux et un peu maladroit. Mais il y a des choses que j'ai dû abandonner, par exemple me maquiller les yeux est tout à fait impossible parce que non seulement mon geste n'est pas précis, mais je risque surtout de me crever un œil. Donc je préfère ne pas être maquillé plutôt que perdre la vue, ce qui peut se comprendre. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une maladie qui exige d'accepter de s'adapter. C'est-à-dire que ce qui peut être simple pour d'autres ne l'est pas forcément. Alors, si on devait faire la liste de tout ce qui fait trembler, c'est assez impressionnant parce qu'il y a le stress, il y a la fatigue, il y a le fait d'avoir porté des choses qui donnent une fatigue musculaire, il y a le froid, et parfois il y a le chaud, il y a le fait de se réveiller le matin, c'est le moment où on tremble le plus, paradoxalement. Donc, en fait, tout ce qui fait trembler un individu normal fait trembler encore plus quelqu'un qui tremble. Et la seule parade, et la parade la plus efficace, c'est de gérer effectivement toute une série de choses qu'on peut gérer assez facilement, comme le stress, comme effectivement apprendre à peut-être à respirer, etc., et qui permet effectivement de diminuer de façon extrêmement efficace son tremblement.